chacun sera jugé sur ce qu'il a fait du dépôt, l'amana, en vue d'être à la hauteur de sa mission, connaître et adorer Dieu, et faire du bien pour les autres et pour soi-même. L'islam rend hommage aux savants et critique les ignorants, comme قال الله تعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et les ignorants? Les hommes doués d'intelligence sont les seuls qui réfléchissent. Aucun texte dans le monde ne met autant l'accent sur l'unicité de Dieu, tawhid, le savoir, l'ilm, et la miséricorde, rahma. Les buts, les conditions et les formes du savoir sont abordés clairement et totalement par le Coran. La question est traitée comme une histoire de vie ou de mort, de salut ou de perdition, de lumière ou d'obscurité. Un tiers au moins des versets, thuluth min al-ayat, appellent au savoir objectif, scientifique, à l'observation et au raisonnement. L'ilm et tous ses dérivés sont utilisés par le Coran plus de 700 fois. أكثر من 700 مرة. Et le mot livre, kitab, plus de 230 fois. Les mots liés à la notion d'écriture, 319 fois. Et le mot aql, 48 fois à la forme active, au sens d'agir. Ta'aqqul, tafakkur, tadabbur, réfléchir, raisonner, observer. Ainsi, ne pas raisonner, ne pas réfléchir, ne pas utiliser son intelligence, c'est contredire le Coran et rester dans l'obscurité. L'islam pose des questions et apporte les réponses sur les buts de la vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? La création, le but et le sens de la vie. Comment vivre en vérité? Comment adorer Dieu? Pour d'autres questions, il appelle l'homme à esquisser, à tenter des réponses, en conséquence de la parole de vérité. Tout croyant doit connaître les bases de la religion. Mais adorer Dieu ne se limite pas au culte. Cela passe par les savoirs spirituels et temporels. Dieu a fait don d'un peu de sa connaissance à l'homme. Et pour nous, dans le monde, rien n'est donné d'avance. Comprendre le sens, le secret et le mystère de la vie nécessite une intention sincère, une orientation, des efforts. Voilà ce que nous demandent le Coran et la Sunna Sharifa. Le Coran oriente l'esprit humain afin qu'il se libère des illusions, des prétentions ou au contraire du désespoir, de tout ce qui vient faire obstacle entre l'homme et le haqq, entre l'insan et le haqq, entre l'homme et le vrai. L'islam vise à libérer, à éveiller, à permettre à l'homme de répondre au monde et d'assumer ses responsabilités parce que les passions et l'ignorance l'empêchent d'assumer ses responsabilités. D'où que pour devenir musulman, par la profession de foi, shahada, il faut faire table rase de l'ego et de tous les faux dieux. La ilaha illallah. Laisser place à Dieu seul, à qui rien ne ressemble, c'est cela la libération. C'est un bouleversement dans les règles du rapport au réel et à l'au-delà du réel, qui se répercute dans une nouvelle façon de penser et de vivre. Le savoir pour l'islam a des buts nobles. Quel est le premier but du savoir pour l'islam? Devenir pieux, le taqwa, qui signifie se prémunir, rester lié à l'origine, en sachant que cela restera toujours inachevé. Pour comprendre ce que veut Dieu en matière de religion et devenir pieux, il faut connaître sa parole, le Coran, et sa première application, la Sunna, est raisonner. Comme Allah Ta'ala. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
ليتذكر أولو الألباب. Le livre que nous t'avons révélé, afin que les hommes réfléchissent sur ces versets et qu'ils appliquent leur intelligence. Si le premier but du savoir est la piété et taqwa, quel est le deuxième but? Le deuxième but du savoir est la logique. La logique pour préserver karamat al-insan, la dignité humaine, la santé morale et physique de l'humain, la maîtrise et le respect de son environnement, la terre et le cosmos. La vie est sacrée. Quel est le troisième but du savoir en islam? Le troisième but du savoir, après la piété et taqwa, après la logique, est l'adl, la justice. Il faut apprendre à être pieux, à être logique, à être juste. Le troisième but est lié à la justice, l'adl, l'équité, le qist, pour réaliser le vivre ensemble, la cité juste, la communauté médiane. Être pieux pour connaître et aimer Dieu. Être logique pour améliorer la condition humaine et être juste pour apprendre à vivre ensemble. Tels sont les trois buts fondamentaux de l'ilm selon l'islam. Trois dimensions indissociables sont les buts du savoir. Le Coran précise, nous n'avons rien négligé. La dimension est totale, comme l'insan al-kamil est total. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À travers les objectifs du savoir, selon l'islam, ces objectifs, être pieux qui concerne le rapport à Dieu, être logique, le rapport au monde et à la nature, être juste, le rapport à autrui, à l'humanité. L'enjeu est donc capital. Du ilm dépend notre rapport à Dieu, notre rapport au monde, notre rapport à l'humanité. Pour vivre ces rapports, rechercher le vrai, rechercher le beau et rechercher le juste, c'est ce qui est attendu de l'humain. Le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandent de se mettre à l'écoute, car entendre, c'est se donner une direction, une qibla, se connaître soi-même, vivre sur la base de la raison responsable et de la foi réfléchie. Le savoir tel que proposé par la révélation vise à nous aider pour surmonter l'épreuve de l'existence, en vue de se souvenir de l'origine, de se préparer au devenir, al-masir, pour l'au-delà, et réaliser un tant soit peu le bonheur sur terre. Face à la complexité, à la dureté du monde, il est exigé de nous de réfléchir avec le cœur et la raison. Ne pas se limiter à des explications techniques, c'est un éclairage, une direction, une guidance, houda, et des repères avec parfois des détails fondamentaux qui responsabilisent, interpellent la raison et suscitent des intuitions pour apprendre à adorer Dieu, à maîtriser le monde et vivre en vérité. Avec le Coran, on est passé des miracles surnaturels anciens, surnaturels et conjoncturels, au miracle de la parole révélée éternelle, le Coran, qui s'adresse à l'intelligence de l'humanité dans la dernière phase de son histoire. L'humanité est aujourd'hui dans la dernière étape de son histoire, likulli ajl kitab. Le Coran est pour la dernière phase de l'histoire de l'humanité, une humanité considérée comme adulte, douée de raison. Le Coran exige de réfléchir, de s'assumer pour se construire une raison d'être qui permet de s'accepter. Nous devons nous accepter comme êtres finis, créés, et qui, grâce à l'accueil de la parole qui vient de l'infini, réactive nos capacités d'être un être humain pieux, logique et juste, réinventer la vie, participer à la vie. Le Coran, donc, éduque, questionne et interpelle. Sans cette possibilité à l'humain de raisonner, de répondre, il n'y a pas de mise à l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve. Mihna. À partir de la possibilité de recevoir la parole, on devient responsable. Une des forces du Coran est dans sa double force. Il est un message total, clair, se suffisant à lui-même,
transcendantal, extraordinaire, et en même temps, maftuh, ouvert, qui appelle à la réflexion. La méthode de communication du Coran est édifiante, extraordinaire. Il s'adresse à l'humanité par les 114 sourates de 10 manières différentes pour toucher la diversité des conditions des peuples et des hommes et activer leur intelligence. Des sourates commencent par al-hamd, la louange, par nida, par un appel, par une information, par yaqsam, par le serment, par shart, par une condition, par amr, par su'al, par une interrogation, par un argument, hujj, ou par des lettres mystérieuses. Le langage du Coran s'adresse aux facultés raisonnables et au cœur. Il est direct et indirect, il est logique et métaphorique, il est pédagogique et mystérieux, des versets clairs et d'autres allégoriques. Il nous faut chercher le sens entre les mots, les versets, les sourates, dans la structure du discours à l'infini et dans la symbolique, comme Allah Ta'ala. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Ces symboles, nous les faisons pour les hommes, mais ne les comprennent que ceux qui savent, dit Dieu dans le Coran. La foi, l'iman fil islam, la foi en islam n'est pas un savoir indépendant du raisonnement. La foi est raisonnable. C'est cela la caractéristique de l'islam. La foi permet de prendre conscience que rien n'est donné d'avance et qu'il faut raisonner par le cœur et la raison pour trouver la mesure et progresser. Il nous dit bien « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose dans la mesure. Raisonner, c'est trouver la mesure. La foi porte en elle l'exigence de la raison. La foi exige de raisonner. Elle éclaire la raison. La foi exige la raison et éclaire la raison. Pour nous permettre de discerner entre le permanent de l'éphémère, l'essentiel du secondaire, le licite de l'illicite, le clair de l'obscur, le juste de l'injuste, l'efficient de l'inefficient. La capacité à faire histoire, à orienter vers le vrai, préparer une vie sous la forme du savoir, c'est ce que l'islam enseigne. Même si des savants comme Abdul Hamid al-Ghazali dans Al-Munqidh min al-Dalal parlent de sciences obligatoires, de sciences licites, de sciences souhaitables, acceptables, mais aussi risquées, car ils partagent l'idée universelle que science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Les hadiths sur le rôle du savoir, des savants et de la sagesse représentent al-aqal thuluth min sahihayn, au moins un tiers des paroles sélectionnées par le Muslim ou al-Bukhari sont sur le savoir. Par exemple, toute personne qui accomplit un ijtihad et le réussit recevra 2 récompenses, mais celle qui se trompe recevra quand même une récompense pour l'effort fait. C'est ce hadith qui représente la culture du savoir dans la société musulmane. Sur le plan de la connaissance, il nous faut rester humble, le prophète priait souvent en disant « Subhanaka, la uhsi, thana alayka, anta kama thanayta ala nafsika » Cela signifie « Gloire à toi, nous ne te connaissons pas comme il convient de te connaître. Aucune louange ne t'atteint, tu es tel que tu t'es loué toi-même et ce qui est en toi est hors d'atteinte. » Deuxièmement, la foi et le savoir spirituel, al-irfan. Examinons le savoir spirituel, inné et inspiré, celui du cœur et de l'esprit, donné par Dieu. Al-irfan, car il guide à sa lumière qui il veut.